Chers amis, écoutez, c'est très important. Jacques Chirac, ancien président de la République française, ancien Premier ministre. Vous les avez entendus parler. Ils ont tous abordé les 4 sujets de mon engagement politique en faveur de la souveraineté de l'Afrique. Premièrement, mon engagement consiste à demander le départ de toutes les bases néocolonialistes et impérialistes, occidentales en général, françaises en particulier, du sol africain. Deuxièmement, mon engagement consiste à demander et à me battre pour le démantèlement de la monnaie criminelle du franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA, qui est une organisation d'extorsion des matières premières de 15 pays d'Afrique. Troisièmement, mon engagement est de dénoncer les ingérences, les émissions des puissances occidentales et moyen-orientales dans la désignation des dirigeants africains et notamment la barbouzerie de la France. Et enfin, quatrièmement, mon engagement politico-intellectuel dans la cité africaine et mondiale, c'est de revendiquer le droit des Africains de fonder leurs institutions politiques, économiques, culturelles et sociales sur la base de leurs propres valeurs de civilisation et de leurs propres traditions politiques, économiques, scientifiques, spirituelles, bref, revendiquer le droit à la renaissance africaine. Voilà les 4 points sur lesquels je me suis engagé, pour lesquels vous me connaissez. Or, vous avez entendu cette brochette d'hommes politiques qui va, cette brochette, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, répéter chacune des mêmes thèses. Que ce soit, Jean-Yves Le Gallou, Marine Le Pen, Jean-Paul Lecoq, qui ne sont pas du même bord politique, Gérard Haro, Laurent Bigot, Henri Guénaud, Philippe de Villiers, même Macron, vous l'entendez dire que la France est coupable d'avoir déstabilisé la Libye et l'Afrique. Il ose appeler ça une erreur qui a coûté des centaines de milliers de vies. C'est une faute, c'est un crime de guerre. Vous avez entendu Jacques Chirac, 2 fois élu président de la République française, parler et dire que la richesse de la France est essentiellement constituée du pillage de l'Afrique depuis des siècles, de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Alors, la question est la suivante. Pourquoi Emmanuel Macron peut-il s'asseoir au palais de l'Élysée avec 2 de ses ministres et avec une loi qu'il a fabriquée, la soi-disant loi sur les ingérences qu'il a fabriquée en 2024? Je vous informe que je suis la première personne au monde à qui Emmanuel Macron ait appliqué cette loi. Je suis la première personne en France à qui Emmanuel Macron ait appliqué la loi soi-disant sur les ingérences qu'il a mise en place en 2024. Et Emmanuel Macron m'accuse d'atteinte à la diplomatie française, atteinte à la défense française, atteinte à la sauvegarde de la nation française, atteinte aux intérêts vitaux de la France. Parce que je défends exactement les mêmes idées que Jean-Yves Le Gallou, que Marine Le Pen concernant la politique internationale, que Gérard Haro, que Jean-Paul Lecoq, que Laurent Bigot, que Henri Guénaud, que Philippe de Villiers, que Dominique de Villepin, qu'Emmanuel Macron lui-même, que Jacques Chirac. Et je n'ai pas cité ici un homme politique d'ailleurs qui défend les mêmes idées et qui s'appelle François Asselineau.